veut. Il veut que sa créature, c'est les hommes et les femmes qui sont sur terre, vivent en communion avec Dieu le Père. Que tu sois en communion avec lui. Tu comprends? Ah non, il n'y a pas de réincarnation. Non, il n'y a pas de réincarnation. Il y a la résurrection. La résurrection, d'accord? Alors, regarde. Il est réservé, c'est un verset que je te donne, hein, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. D'ailleurs, Rouleau, il en a parlé il n'y a pas longtemps, là, sur après quoi vient le jugement. Quand un homme meurt, si tu veux, il va passer en jugement devant Dieu. Ceux qui seront justifiés, si tu veux, sans péché et qui pourront rentrer dans la présence de Dieu pour la vie éternelle, ce sont ceux qui auront mis leur confiance en Jésus. Ceux qui auront eu leur péché lavé par le sang de Jésus. Parce que Jésus, c'est la vie et la résurrection, pas la réincarnation. Ça, tu peux balancer, ça n'existe pas. Un jour, je serai un aigle, non. Un jour, je serai un tigre, non plus. Un scarabée, non plus. Un ver de terre, on est déjà un peu ver de terre, déjà, tu vois. Non, mais je veux dire par là que la réincarnation, tu balances. C'est faux, ça. Je te dis la vérité, c'est faux. N'essaie pas de dire, ouais, mais parce que toi, tu crois que c'est faux, parce que non, je te dis que il n'y a pas de réincarnation, parce que Jésus n'a pas parlé de réincarnation. D'accord? Par contre, Jésus, si tu es mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour. Donc, il est vivant. Donc, Jésus, c'est la résurrection et la vie. Quand tu le suis, quand tu crois en lui. Ou sinon, tu es condamné. T'en sais rien. Mais si. C'est marrant parce que même avant que je sois chrétien, hein, non mais je dis pas ça pour t'attaquer, hein, pas du tout, hein, juste moi. Hein. Mais même avant que je sois chrétien, la réincarnation, ça m'a jamais attiré ce truc. Ouais, un jour, je serai, je sais pas moi, un thon. Mais c'est déjà un thon. Non, je plaisante. Non mais un jour, je serai un poisson. Mais c'est du rêve ça, c'est du blabla, c'est du rêve. C'est faux. Non, c'est faux. Alors Alain me dit, est-ce que tu étais là quand Jésus était sur la croix? Je te le dis, d'accord, tranquille. Il y a des hommes, les apôtres bien sûr à l'époque, qui ont vécu avec Jésus. Il y a des hommes qui ont mangé avec Jésus. Il y a des hommes qui ont tout abandonné pour le suivre, d'accord? Bon, ok. Bon, ok, attends, on verra après ce que tu me dis, d'accord. Donc moi je te dis que ces hommes-là, ils ont écrit la vie de Jésus. Tiens, j'ai une question à te poser. Alain, t'étais là toi quand Napoléon il a voulu envahir l'Europe? T'étais pas là, et pourtant tu le crois. Tu vas me dire ouais parce que c'est écrit. Il y a des faits historiques, c'est écrit. C'est pareil pour Jésus. C'est écrit. C'est écrit dans la Bible. Ta source est bidon. Ah ouais. Et le Coran, non. Le Coran, c'est pas... Alors, ma source, moi, la Bible, c'est bidon, mais le Coran, c'est pas bidon. C'est ça que tu veux dire? D'accord. Non, je savais pas, moi. Je découvre des choses. D'accord. Ok, c'est bidon. D'accord. C'est ça. Non, mais après, ouais, d'accord. Non, mais... Bon. Après, il faut aussi... À un moment donné, si vous posez des questions là, si vous êtes sur un live chrétien apparemment, c'est alors ou c'est pour contredire tout ce que je dis, donc casser si tu veux le live ou le chrétien, ou c'est parce que vous êtes quand même un peu curieux. Alors si vous êtes un peu curieux, ce qu'il faut faire à un moment donné, il faut prendre la Bible et ouvrir et lire. Tu comprends Alain? Parce que si vraiment tu es curieux, si tu n'es pas là pour me casser mon live, d'accord? À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu prennes la Bible, le Nouveau Testament et que tu lises. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Tu te rends compte un peu? C'est ce que je disais tout à l'heure, par le sang de sa croix, mon ami. Il est où, Alain? Alain, ouvre ton cœur. Le sang de Jésus peut te purifier de tout péché. Alain. Ça m'énerve de voir des gars qui sont limite comme ça, mais bon, il peut pas croire comme ça en 2 minutes aussi. Hein. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, et il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, mais c'est magnifique.
Pourquoi tu veux que je lise autre chose que la Bible et que je crois en Jésus-Christ? Pourquoi je vais faire ça puisque Jésus s'est livré pour moi? Il a donné sa vie pour, quand j'ai, moi, c'est nous, les chrétiens. Jésus a donné sa vie pour moi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec autre chose? Non, mais je suis pas énervé, hein. On va me dire, ouais, t'es énervé. Non, je suis pas énervé. Si tu veux, je parle avec le cœur, quoi. Que dira un croyant à sa mort quand il verra? Ah ouais, bah, le croyant, si tu veux. Enfin, celui qui était dans d'autres religions. Ah bah, il pourra rien dire, hein. Il pourra rien dire parce que si tu veux, il aura entendu quand même parler de Jésus. Bah, il va pleurer, ouais. Grincement de dents, pleurs, souffrance éternelle, éternelle, quoi. Tiens, j'en parlais avec Rouleau, justement, de ça, les souffrances éternelles. Éternelles, c'est tout, c'est le feu qui ne s'éteint pas. C'est écrit aussi que le riche, avec Lazare, enfin, le riche, il est dans les tourments sans fin, il souffre, et c'est pas écrit qu'il est détruit. Voilà, et tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui, bien sûr, qui n'a pas le Seigneur Jésus, quoi. Tribulation et angoisse. Ah non, bah, de toute façon, c'est horrible. C'est horrible, si tu veux, de passer juste à côté, quoi. Non, sincèrement, je dis la vérité. C'est maintenant qu'il faut saisir la vie en Jésus-Christ, parce que c'est horrible, si tu veux, de croire en quelque chose, de se donner à fond pour une religion et tout, et t'es juste à côté de la vie éternelle en Jésus, quoi. Mais c'est complètement... Enfin, moi, je trouve que c'est un gâchis pas possible, quoi. Mais parce que... Pourquoi tu ne lis pas l'évangile? Parce que, si tu veux... Ça, c'est l'évangile, c'est à Colossiens, ça fait passer dans le Nouveau Testament. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, si tu veux... je vais pas lire spécialement Jean ou Matthieu ou Marc ou Luc, je lis un passage de la parole de Dieu, quoi, Alain. Je t'ai ouvert là un passage de la Bible, quand même. C'est pas, j'ai pas pris le dernier roman de BHL, qui est en train de ramener la paix entre les Russes et l'Ukraine. BHL, tu vois. Ouais, surtout, ouais, bonne chance et surtout que le Seigneur t'accompagne, mon frère, hein. Que le Seigneur t'accompagne, te bénisse et tu pries bien avant. Et je te dis un quart d'heure avant, 10 minutes avant, tu lis un psaume ou deux et que la paix du Seigneur te remplisse. Et tu vas voir s'il va t'enlever un peu l'esprit de timidité ou de stress là. Et que le Seigneur t'accompagne surtout, hein. Ouais. Non, Alain. Non, mais tu peux pas essayer de contredire. Moi, si tu veux, je ne suis qu'un homme, d'accord? Bon, je crois en Jésus et tout. Je pourrais, si tu veux, me planter dans mes explications. Je pourrais répondre à côté ou ne pas même savoir répondre. Ça, c'est normal. Mais la Bible, la parole de Dieu, tu peux pas contredire. Tu peux pas essayer de trouver la faille. Tu pourras pas. Ouais, mais c'est écrit que si, c'est écrit que l'autre. Ouais, mais si, mais dans le Coran, mais dans la... Non, mais il n'y a pas de mais, de toute façon. Si tu veux, Dieu, la parole de Dieu, si tu veux, est parfaite. La Bible, la parole de Dieu, si tu veux, c'est la vérité. C'est sanctifié par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifié par la vérité. Ta parole est la vérité. Tu peux pas contrer Dieu. Tu peux pas aller à l'encontre. Tu peux pas aller... Tiens, regarde Paul. Paul, c'était Saul avant. Il allait chercher des chrétiens pour les persécuter, pour les mettre à mort. Et d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé du cheval, il a été terrassé par une lumière magnifique, même le soleil, c'est pas le soleil. Je veux dire, c'était, si tu veux, la lumière de Dieu, Christ. Il lui a dit, qui es-tu? Que veux-tu que je fasse? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus lui a parlé de son royaume, enfin du ciel, je sais pas, voilà. D'accord? Jésus, je suis Jésus. Tu crois que Paul, il a dit non, mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Il a pas eu le choix, si tu veux. C'est pareil avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas, si tu veux, contredire, aller à l'encontre de la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité. Moi, je vous dis une chose. Voilà, nous sommes misérables. Je dis nous pour englober l'humanité, l'homme, d'accord? L'homme et la femme. Nous sommes des misérables. Nous sommes rien, des vers de terre, nous sommes de la boue, nous sommes rien, nous sommes péchés, d'accord? Nous sommes morts devant Dieu. On a tout intérêt, si tu veux, à se plonger dans la parole de Dieu et se tourner vers Jésus pour la vie, parce que si tu veux, en plus c'est gratuit. Le Seigneur, il dit, venez, prenez, mangez, buvez, c'est gratuit.
Le salut, c'est gratuit. Tu ne seras pas sauvé par tes actes et par les œuvres, comme a dit tout à l'heure le jeune qui disait MDR, MDR. Tu n'es pas sauvé par les œuvres et par les actes. C'est impossible. Même si tu pries 1000 fois par jour, même si tu vas à la Mecque 50 fois par an, c'est impossible ton truc. Ça ne sert à rien. C'est du vent. Ça ne sert à rien, les gars. C'est quoi le nom de Dieu? C'est Yahvé. Si tu veux un nom, quoi, c'est Yahvé, ouais, Yahvé, l'éternel Dieu, quoi. C'est Dieu, quoi. Moi, quand je prie, je cherche pas un nom. Je dis, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, je te bénis. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue, quoi. Mon Dieu, mon Père. Dieu, quoi. Faites pas compliqué non plus. Pourquoi vous faites compliqué? Faut que j'ai un peu de patience, quand même. Ah ouais, Olivier, salut mon ami, ta bagnole est tout cas. Ouais, non, elle est garée. Elle est en bas, là, la bagnole. Ah ouais, elle est en bas. Tu veux la voir? Tu veux la voir, ma voiture? Je la monte si tu veux. Non, mais à force que tu viennes me dire, à un moment donné, je me suis dit, quand Olivier arrive, il me dit, ouais, ta femme t'a foutu dehors, t'es encore dans ta bagnole. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un live à la maison. Ouais, il y en a marre.